test numéro 2. Aujourd'hui, nous allons réaliser tout simplement une enveloppe. Du coup, pour ça, il va nous falloir la petite... Alors, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, mais voilà, la petite grille avec toutes les infos qui se trouve au dos. Donc, on va la sortir. On va pouvoir aussi déplier le bras. Et donc, pour réaliser une enveloppe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir placer la petite flèche qui est juste ici, dans la rainure où il y a le mot enveloppe. Donc, c'est celle qui se situe au niveau du 3. Et on la pose. En sachant que cette petite tablette-là est aimantée. Donc, normalement, elle ne bouge plus une fois qu'elle est mise en place. Et du coup, on va réaliser une enveloppe de quelle taille j'aimerais bien une enveloppe, pourquoi pas, qui fait... on va faire la plus petite. La carte, elle fait 3 inches sur 3 inches. Il faut donc un papier qui, lui, fait 5 inches sur 5 inches. Du coup, je vais couper mon papier à la bonne taille. Hein. On va tout simplement éviter de... Ouais, c'est bon, je vérifie, je peux faire 5 inches sur 5 inches. Donc, quand c'est ça, hein, je mets des mesures qui sont juste ici et je me mets à 5 inches. Voilà, je le coupe dans l'autre sens. Et donc, oui, ce que je voulais dire, c'est que du coup, on va d'abord commencer par couper notre papier à la bonne taille avant de passer à la mise en forme de l'enveloppe. Donc, maintenant que j'ai mon papier qui fait 5 inches sur 5 inches, je vais tout simplement replacer de nouveau ma petite tablette bleue. Et donc là, en fait, à chaque fois que pour les enveloppes, vous avez la taille de votre carte. Et donc, eux, ils vous conseillent, en fonction de la taille de votre carte, une taille de papier pour que l'enveloppe puisse contenir votre carte, tout simplement. Et là, on a le repère d'alignement. Donc, moi, là, c'est une carte qui fera 3 par 3. Donc, mon papier fait 5 inches par 5 inches. Et donc, mon repère d'alignement, c'est 2 inches 1,5. Du coup, une fois que votre petite tablette avec les infos est posée, ce que vous venez faire, c'est que vous venez poser tout le long de ce petit rebord votre papier. Et on va venir le placer, du coup, notre papier à 2 inches 1,5. Donc, c'est juste ici. Et une fois que votre papier est posé, vous venez vous mettre là, le long de la tablette avec les infos. Et on va venir marquer notre premier pli. Voilà. Ensuite, on fait un quart de tour avec notre papier. Cette fois-ci, on va juste se caler sur le rebord ici, mais on va plus s'occuper des mesures là. Et on va venir tout simplement caler notre premier pli qui a été plié avec le score guide qui est juste ici. Une fois que vous êtes calé, vous vous remettez au niveau de la rainure qui est juste à côté de notre plaque et on va venir descendre et faire le second pli. On procède ainsi pour les deux autres côtés. Vous n'avez absolument pas besoin à chaque fois de revenir ici pour vous mettre. C'est juste pour moi vous expliquer, c'est beaucoup plus simple de faire comme ça. Et sinon après, une fois que vous avez compris le principe, ça va tout seul et c'est vraiment très rapide. Voilà. Et une fois que nos 4 plis sont faits, on va pouvoir mettre de côté nos petites mesures, tout simplement. Moi, ce que je préfère faire quand c'est ça, c'est que je replie mon bras. Bon, là, c'est vrai que j'en avais pas besoin de mon bras parce que la taille était assez petite. Mais sachez que des fois, vous aurez peut-être besoin de le déplier pour pouvoir faire une enveloppe à la bonne taille. Et donc là, on va venir s'occuper de ces perforatrices qui sont juste ici. Et donc là, celle qui nous concerne pour les enveloppes, c'est celle-ci. Donc là, si vous mettez votre papier là dans le coin, ça va venir vous arrondir les angles. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je souhaite les arrondir aujourd'hui. Mais ce n'est pas obligatoire. C'est juste une possibilité que vous offre cet outil. Mais en aucun cas, c'est obligatoire d'arrondir les angles. Donc là, mes 4 angles sont arrondis. Du coup, on va venir s'occuper alors du petit triangle qui est juste ici. On va venir le couper.
Et pour ça, rien de plus simple, on va s'occuper de ce côté-là de la perforatrice. Et en fin de compte, on va venir caler notre trait ici sur la petite encoche qui est juste là. Et on punch. Et voilà ce qu'on obtient. On a notre petit triangle qui a disparu. Donc là c'est sûr, hein, comment je vous le montre, ça prend un petit peu de temps parce que voilà, il faut bien que je vous montre, que je vous détaille la manière de faire. Mais après, une fois que vous connaissez votre outil et que vous avez l'habitude, ça va beaucoup plus vite que ça. Ensuite, du coup, on peut enlever notre massicot, notre outil. Là, comme vous pouvez le voir, on a toutes les chutes des perforations. Donc ça, après, il ne reste plus qu'à les mettre à la poubelle. Donc dans cet outil-là, il n'y a vraiment pas de petits vides papier, il n'y a pas de petit emplacement qui va recueillir les papiers. Ils tombent directement sur votre bureau, donc ça ne peut pas s'encrasser et s'entasser. Donc ça, c'est juste super chouette. Et du coup, après, il ne nous reste plus qu'à faire les plis avec notre plioir et coller notre enveloppe pour qu'elle soit terminée. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, notre enveloppe est tout simplement terminée. Donc je vais faire avec vous, je vais la coller, hein, tout simplement. Je vais prendre du double face. Et voilà, donc là je vais coller mon dernier côté. Et voilà, mon enveloppe est tout simplement terminée. Donc après voilà, il vous restera plus qu'à la rabattre et la garnir. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment quelque chose qui est très simple et rapide à faire. Cette deuxième vidéo explication et présentation des différentes possibilités de cet outil de chez We Are Memory Keepers est du coup terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous permettra d'en apprendre un petit peu plus sur cet outil. Et en attendant de nouvelles vidéos, je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!